C'est Nosky, on se retrouve pour ce 16e épisode de la carrière manager avec Schalke 04. Donc dans cet épisode on va faire le premier match de championnat face à Darmstadt. Ensuite un match assez intéressant face à Bayer 04, donc Leverkusen. Le match aller à domicile face au Zénith. Ces trois matchs en tout cas on les fera. Freiburg pourquoi pas pour un match de championnat. Et on verra aussi peut-être si j'ai le temps, on fera 5 matchs et on fera le match retour face à Zénith pour savoir si on aura le match de la finale dans l'épisode précédent avec ces deux matchs en plus. Donc juste avant de partir, on va refaire un récapitulatif de ce qu'on a fait la semaine passée. Donc on avait un pré-match qu'on a fait égalité. On a gagné 3-0 contre Wolfsburg, 1-1 contre Mayence pour l'Europa League. On a gagné 4-0 chez nous, magnifique. Et on a perdu contre Leipzig, donc ça c'était un peu moins bien. Concernant les tableaux, on va aller voir ça maintenant. Donc le Bayern toujours premier avec le même nombre de points que Hoffenheim. Bayer 0-4, donc pour ça que le match face à Leverkusen sera très important. Nous on est à 52, si on gagne ce match, on passe devant Hoffenheim, Bayer et Bayern, si Bayern ne gagne pas. Dortmund sont derrière à la lutte, Cologne aussi, Mayence, etc. Donc voilà les gars, ça c'était un peu pour tout ce qui était tableau et ce qu'on va faire dans l'épisode. Donc on va partir pour ce premier match face à Darmstadt. Donc on va peut-être aligner l'équipe 1, je vais pas prendre de risque. On va jouer en blanc, en bleu. Je vais quand même changer un peu. Kunionka va le chauffer. On va mettre chauffe, allez. Meyer, on va mettre Mansilla. Et guys, on va aligner Calarbo. Donc voilà, on va faire quelques changements, mais des petits jeunes. On va voir s'il n'y a pas autre chose quand même sur le banc. Parce que là, par exemple, Val, le machin, on va mettre là. Shop, on va mettre à la place de Pulisic. Donc voilà, gars, on va changer quelques joueurs parce que dans 3 jours, on a un match contre Leverkusen. Donc les gars, c'est parti, légende, 5 minutes, Averse, let's go. Donc les gars, on est la meilleure défense du championnat largement avec seulement 17 buts encaissés. Hoffenheim 24, Dortmund 28, Bayern et Leverkusen, on va faire comme ça. Puisque Bayern et Bayern ça se ressemble à 28 aussi. Donc ça c'est un point positif. Par contre en attaque, on n'a pas beaucoup de buts. Donc pourquoi pas dans ce match se faire plaisir face à Darmstadt qui est une équipe en bas de classement. Jouer avec Hernandez en attaque. Ouh, ça passe à côté, dommage. On attend le soutien de Correa. Correa pour le centre. Penalty? Mais oui les gars, penalty un peu chanceux j'ai envie de dire. On va revoir le ralenti parce que il n'y a pas trop faute. Voilà, il tac quand même, je sais pas, c'est compliqué à savoir. Est-ce qu'Embolo est le meilleur tir? Parce que je peux pas prendre de risque. Ouais, c'est meilleur avec 67. Donc les gars, on va tirer ce penalty. C'est la part du gardien, mais c'est une blague. J'ai pas beaucoup de place. Allez, pourquoi pas ce corner, c'est pas fini. Voilà les gars. Je vais Correa, ça passe. Allez, pied droit. Oh, c'est la part du gardien. Bon, l'angle était un peu fermé quand même les gars, c'était compliqué. Donc voilà les gars, c'est la mi-temps sur ce score de 0-0. Dans l'ensemble, on domine. On va juste aller voir les détails du match. Donc ouais, 4-2, 1-0. Malheureusement, si on aurait marqué peut-être ce penalty, ça nous aurait lancé dans ce match. Mais le destin a décidé autrement. Donc on va faire tout le nécessaire pour marquer. Voilà, meilleur. Taleb, qui a un soutien. Mais non, mais c'est pas vrai les gars. C'était dans l'action, c'est tout juste qu'on a fait. On remet en retrait. Un gardien qui veut pas que son équipe cède à notre attaque. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Je vais pour Correa, la frappe croisée. Mais oui les gars, 1-0, il n'y a pas d'enjeu. Enfin il cède. C'est pas trop tôt les gars, ouverture du score de Correa, c'est magnifique. On a eu un peu de récit parce que le gardien l'a quand même touché. Nouvelle passe décisive.
de Meyer que j'ai fait rentrer avec Bentaleb et comment il s'appelle, les Schopf à la place des jaunes. Pardon. Donc c'est son 11e but en championnat, c'est parfait. Mbolo, Meyer, là-haut pour Schopf. Pour Meyer, et c'est le 2-0 les gars. Bon là il y a un petit bug, il n'arrive plus sortir du goal. Meyer qui était à la création de l'action. Et puis là, qui a la finition, c'est magnifique. Très bon centre tendu du Schopf. Nouveau un peu de réussite grâce au gardien. Meyer qui marque uniquement son 3e but, mais bon, lui c'est le meilleur passeur, donc on peut rien lui dire dans ses stats. C'est parfait les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin du match sur ce score de 2-0, c'est parfait. Première mi-temps assez compliqué, bon, on peut voir les stats qu'on s'est largement mérité. Avec les 3 jeunes qu'on a mis pour pas qu'ils se fatiguent trop, les guys, Meyer et Konomenka. Après avoir fait rentrer Konomenka, Schopf et Bentaleb, on peut voir que Meyer est dans les 2 buts qu'on a marqués. Donc il faut vraiment pas que Meyer parte, il est indispensable pour notre équipe. Hertha Berlin qui a gagné 2-1 et là on va au prochain match face à Leverkusen. Voilà les gars, on est parti pour ce prochain match face à Leverkusen. Concernant le classement, on est 3ème avec 55 points. On a un match de retard sur Offenheim, un match d'avance sur Dortmund. Donc en cas de victoire, on laisserait Leverkusen bien derrière nous. On mettrait la pression sur le Bayern qui a 2 points d'avance sur nous. Donc voilà, ça va être très important de gagner. On va aller voir les formes un peu des joueurs. Donc ouais, un match très important pour la suite de l'épisode. Alors, Goretzka qui est un peu fatigué et Correa aussi. Donc Correa, on va mettre Dolberg, ça c'est pas grave. Et on va mettre Bentaleb à la place de Goretzka pour commencer, on le fera rentrer. Hernandez un peu fatigué, on va mettre Sarr. Zuma c'est bon, Baba c'est bon, Bellerin c'est bon, Mbolo un peu fatigué, on va le laisser quand même. On fera rentrer sûrement Pulisic, Goretzka et Benitez au Correa. Donc voilà, on va quand même sur le banc comme ça. C'est parfait. Donc voilà les gars, on est parti pour ce match face à Bayer Leverkusen au Stadion Europa. Équipe du Bayer Leverkusen avec des très beaux joueurs. Là on peut voir Leno. Il y a encore qui, il y a Chicharito, on peut voir. Il y a des bons joueurs quoi. Hein. Il y a Jonathan Tah, Toprak. Il y a encore Bellarabi. Enfin bref, il y en a plein. Ça va être un beau match. Plus dur que contre Darmstadt bien sûr. Mais on a l'effectif pour gagner. Et l'Agnac aussi. Avec l'Agnac de Kolemenka. Eh oui! Je m'étais pas vraiment concentré dans la finition, donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé. Ouverture du score les gars, 4ème minute. Triple interception de Kolemenka, donc comme je disais, on a l'Agnac, on veut bien réussir. Et là, la finition magnifique du pied gauche qui se décale. Même s'il n'est pas gaucher, il marque son but. 3ème but pour Kolemenka. Bien joué. Allez, Mbolo dans la course. Mais oui les gars. 2-0 les gars après 8 minutes de jeu. C'est magnifique, Mbolo qui fait la différence sur le côté. Centre très bon en retrait. J'ai cru qu'il sortait. Et non, le gardien qui s'est bien déporté là-bas. Et le but libre pour Meyer. Il va pas s'en priver. Let's go, c'est parti les gars, 2-0. C'est magnifique. Une petite rupture avec la vitesse de Kolemenka. Le dribble qui est passé. Il aime bien ses positions. 3-0 les gars, 17ème minute de jeu. C'est vraiment incroyable, on est en mode légende, ils ont complètement craqué. Ça c'est un peu la nouveauté dans FIFA, ils ont mis un peu le moral des joueurs. Et là dès qu'on met deux buts après 1 minute. Et là en plus on met le 3ème, là c'est bon, normalement la victoire est pour nous. Parce que le moral des joueurs il est très mauvais là. Personnellement moi je commence un match et je perds à 3-0 après 18 minutes, j'ai même plus envie de jouer. Donc là on va essayer de gérer cette fin de match. Mbolo Dolberg avec Meyer, pourquoi pas mettre le 4ème but avant la pause. Et oui les gars, 4-0, purée, c'est un festival. Donc Meyer qui marque son 5ème but, là, il est vraiment en forme hein, parce que tous les matchs qu'on fait, il est décisif, c'est magnifique.
C'est parfait. Donc les gars, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On va la faire tranquille, de toute façon 4-0, normalement c'est fini. Donc c'est parti. Pourquoi pas marquer encore un but sur le coup franc, ça passe pas loin. Ça frôle le poteau, dommage. Dolberg qui n'a pas marqué son but encore dans cet épisode. Mais oui les gars, 5-0 pour finir. Donc il n'y avait aucun but durant cette deuxième période jusqu'à Dolberg surgisse et marque son petit but qui montre qu'il est quand même là, qu'il est présent. Qui marque quand même son 7ème but en championnat, c'est pas mal. Donc voilà les gars, 5-0, il n'y a rien à dire de toute façon. Je me doutais quand même qu'on n'allait pas marquer beaucoup de buts en seconde période, mais on a quand même marqué un but. On a encaissé 0 but, de nouveau la meilleure défense. Donc on peut rien dire, c'est mérité. Peut-être 5-0, c'est une grosse correction, mais on mérite de gagner, donc on est parti pour le prochain match. Donc voilà les gars, on est parti pour ce prochain match face au Zénith. Donc le club russe qui a des bons joueurs quand même, hein, avec Witsel, Hulk peut-être encore dans ce jeu. Donc on commence à domicile. Donc voilà, on sait ce qu'on doit faire, on doit prendre aucun but, marquer au moins des buts, faire la différence, pourquoi pas déjà sur ce premier match et mettre la pression pour le match retour. Let's go. Donc voilà les gars, jour à suivre, Meyer, 2 buts lors du précédent match. En effet, Meyer est dans une très bonne forme durant ces derniers épisodes. Donc j'espère de nouveau qu'il y a décisif pour nous. C'est parti. Qui trouve Correa pour Guys. Guys la frappe. Ouverture du score. C'est parfait les gars. 1-0. Guys qui ouvre le score à la 15e minute. Donc assez surprenant quand même cette composition de Zénith parce que le seul joueur que je connais c'est Djuba, l'attaquant russe. Pas de Witsel, pas de Hulk, donc je sais pas où ils sont. Mais c'est pas grave, nous on s'intéresse seulement, on est focus seulement pardon, sur le match et sur aller en finale, bien sûr, parce que notre but c'est d'aller en finale. Il y a vraiment la place, il n'y a plus, comme je l'ai dit, il n'y a plus Paris ni Leicester, donc franchement il y a vraiment la place d'aller gagner ce trophée. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première mi-temps. Score de 1-0 pour nous, donc on est plutôt bien. Villarreal à Celta Vigo, un but à but. Donc ouais, comme j'ai dit, on est plutôt bien dans ce match. On gère plutôt bien. Ils ont quand même des actions, donc il faut faire attention. Après, ils n'ont pas non plus des actions dangereuses. Hein. C'est pour ça que je vais pas les mettre dans le montage. Mais voilà, c'est quand même des frappes. Il y a de la place. Heureusement que nos défenseurs centraux ils font le taf. D'ailleurs ici, il faut faire attention avec Chatov. Bien joué, Bellerin. Oulala. Avec Mac. Et ouais les gars. Kolasinac, je sais pas ce qu'il a fait, il a foiré. Et il marque un but à l'extérieur malheureusement. Ça c'est pas top pour nous parce que prendre un but extérieur, c'est-à-dire que on doit marquer un but parce que sinon on sera éliminé, donc voilà. Oh dommage. Bien joué. Oui Dolberg. Mais oui, 90e minute. Un match très indécis parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Et on marque à la fin du match, c'est parfait. Donc là, c'est joué très bien. Meyer est bien joué pour Dolberg qui finit frappe croisée et qui marque son 9e but en Europa League. C'est vraiment très bon, des très bonnes stats en Europa League. C'est parfait. Donc là, on peut un peu souffler pour le match retour parce que sur le score de 1, on était obligé de marquer un but. Et puis là, avec 2-1, bah, on peut se permettre de faire un petit match nul. Et là, pourquoi pas encore un but. Allez, corner. Non, avec quoi je disais que là, on a un peu plus de chance de passer parce que avec le but pris, ça aurait été quand même compliqué. Bon, là, il va siffler. Donc voilà, les gars, c'est la fin du match sur ce score de
de 1 pardon, j'étais en train de réfléchir. Donc dans l'ensemble on a plus de tirs, mais même nombre de frappes cadrées, donc tout à fait normal de finir sur ce score. Villarreal Stade au même score que chez nous, Villarreal qui gagne 2-1 à domicile. Donc on va aller pour le prochain match face à Freiburg. Donc voilà les gars, match face à Freiburg, donc on va continuer un peu l'épisode. Au classement, on est toujours à 2 points du Bayern qui ne veut pas céder, qui ne veut pas nous laisser prendre la première place. Si on gagne, on prendrait 3 points d'avance sur Hoffenheim, donc ce serait pas mal. Donc voilà, Freiburg qui sont pas très bien placés au classement, ils sont 14e, donc normalement ça doit pas être compliqué. Pour pas faire de bêtises, on va quand même regarder le calendrier. Ouais, donc on va aligner l'équipe 2 pour ce match face à Freiburg. Donc on va mettre l'équipe 2, voilà, parfait. Donc les gars, c'est parti, let's go. Donc voilà, on a aligné l'équipe 2 face à ce match de Freiburg à Yves Lane. Donc j'espère que ça va pas faire comme les autres matchs où malheureusement ça va être un match nul à 0-0 ou même une défaite. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent qu'on a aligné cette équipe 2, on n'a pas fait des résultats extraordinaires. On a fait un match nul et une défaite. Donc vraiment j'espère que ça va être mieux dans ce match quand même. Voilà, Peterson qui est passé. Et ouais les gars, qu'est-ce que je disais? Chaque fois qu'on joue avec l'équipe 1, on galère. Mais malheureusement on n'a pas trop le choix comme j'ai dit. On n'a pas un effectif énorme. Donc on va essayer de faire le nécessaire l'année prochaine. De vraiment acheter. Et d'améliorer un peu cette équipe bis. Parce que là c'est pas top top. Dolberg avec Pulisic. Mais oui les gars, on va tout de suite remettre les choses au clair. On va pas se laisser faire comme ça, même si c'est l'équipe 2. On va essayer de faire le nécessaire pour gagner et puis de rester dans cette course au titre. Donc c'est parfait. Grosse frappe croisée, Dolberg et Pulisic qui ont bien combiné, qui marque son deuxième but en championnat. Bien joué Farman. Pour Dolberg. Avec Stambouli. Oh la grosse frappe, dommage. Belle parade du gardien. Il pas d'enjeu pour Dolberg. Et oui, c'est parfait. 2 buts à 1. Beaucoup de buts quand même dans ce match. 3 buts en première mi-temps après 30 minutes. Ça fait que chaque 10 minutes il y a un but. C'est parfait, Dolberg qui met encore son petit goal qui est parti à la limite de leur jeu. Allez, c'est parfait. Donc voilà les gars, c'est la mi-temps, 2 buts à 1. Donc on est mal rentré dans ce match, mais on est plutôt bien répondu. En inscrivant un but 10 minutes après, et puis en nous mettant tranquille après, enfin tranquille, en prenant l'avance à la 33e minute. Donc voilà, donc on voit qu'on est quand même meilleur, mais on voit qu'avec l'équipe 2, il y a des risques quand même. Hein. Et pourquoi pas ici avec Dolberg. Bien joué pour Dolberg. Oh là là, faute. Carton rouge, monsieur. Monsieur, là, il y a carton rouge. Il faut vraiment mettre carton parce que je partais au but. Ah, il lui met rien. Bon, bah, si l'arbitre en décide comme ça, bah, on va pas jouer avec l'arbitre. Hein, mais on se concentre sur tout le match. Donc, tir de coup franc. Benitez, le petit jeune. Allez. Benitez. Oh, ça passe pas loin, dommage. Oh, c'était bien joué du petit jeune là. Il a bien roulé le ballon. Mais le gardien qui fait une belle parade en tout cas. Allez, pourquoi pas, une petite tête. Kisara. Oh, ça passe au-dessus. Dommage. Donc voilà les gars, c'est la fin du match. 2 buts à 1, c'était chaud. On a quand même fait le taf pour gagner. Donc on est parti pour un dernier match face au Zénith, c'est parti. Donc voilà les gars, on est parti pour ce dernier match de l'épisode. Cette fois-ci c'est le dernier.
face au Zénith. Donc je vous rappelle qu'on a fait 2-1 au match aller. Donc en cas de victoire on passe, match nul on passe. Par contre si Zénith gagne à 0, c'est eux qui passent. Donc vraiment il faudra faire très attention à pas prendre de but. Let's go. Donc voilà les gars, Stadion 23 Mage, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, on s'en fiche. C'est le match pour se qualifier en finale de l'Europa League. Donc c'est un très gros match qui nous attend. C'est important dans nos objectifs qu'ils ont donné l'OCA. Donc faut pas les décevoir. Et puis moi j'aimerais pas être déçu par mon équipe non plus. Parce qu'on mérite quand même d'aller en finale. Même si là, faut faire attention parce que eux... Oh là 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 là, les gars, ça commence très mal. Perdu du score à la deuxième minute, c'est vraiment... Rien à dire. Chatov là sur le côté là-bas, il nous a fait très mal. Donc voilà, donc comme j'ai dit avant, 1-0 ceux qui passent, donc maintenant faut qu'on marque. Et là j'espère qu'on va se réveiller parce que là à nouveau une balle perdue. Donc voilà, faut qu'on se réveille, c'est tout. Mbolo, Meyer, ça combine bien. Mbolo. Oh mais non, c'est la parade du gardien. Par contre, éviter de se prendre le but. Non. Ah les gars, c'est fini. Putain, c'est pas possible, pardon, mais bon, je suis obligé. Hein. Ils ont 2 actions de but, hein. Ça c'est... Voilà. Ça va être compliqué, de toute façon, d'en marquer un but, et puis peut-être ça ira aux prolongations. Voilà, donc les gars, c'est la pause. 2-0 quand même, ça fait mal, parce que c'est pas du tout mérité. On peut aller voir des tas des matchs. 2 tirs de cadré, moi j'ai déjà 3 frappes de cadré, 0 but. Ça méritait d'être sur un 1-0 ou égalité, mais pas 2-0 pour eux, vraiment, c'est... Je sais pas, j'ai pas de mots, on y va. Et penalty les gars. Mais oui les gars, on obtient ce penalty à la 47e minute. Bon après on se réjouit, mais je vous rappelle qu'on a loupé au match aller. Bon là il y a quand même Lucas, notre tireur de penalty. Donc pourquoi pas pour mettre le but. Mais oui les gars. Allez on continue, on va mettre le deuxième. J'ai pas envie d'aller en prolongation parce que prolongation c'est égal au penalty. Et penalty je suis pas du tout fort donc j'ai pas envie d'aller au penalty. Oui papa. Avec l'enroulé de Meyer. Oh dommage. On a vu là-haut l'appel de Konyoka. Mais oui. On revient, c'est extraordinaire. 75e minute, pardon. On revient, c'est parfait. J'ai attendu vraiment le dernier moment pour la glisser. Et Konyoka qui est vraiment très bon en finition. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit prêté parce que c'est un joueur que j'apprécie pas mal. Alors ça c'est qu'on l'achète parce qu'il n'a pas un gros potentiel et puis il est déjà âgé de 28 ans j'ai l'impression, je crois. Jeu Correa, la frappe de Correa. Ah, belle parade du gardien. Bon les gars, c'est la 90e minute donc normalement ça doit être fini le match. On va quand même le jouer à 2 pour pas prendre de risques. Mais là, c'est terminé. L'arbitre devrait siffler. Et oui les gars, on est en finale de l'Europa League, ça c'est magnifique. On a vraiment tout donné pour revenir dans ce score qu'on perdait 2-0. On peut voir qu'en deuxième mi-temps ils ont fait aucune frappe, c'est vraiment nous qui avons dominé. Donc c'est vraiment mérité. C'est la Vigo Villarreal 2-2, donc on va faire la finale contre Villarreal, le club espagnol. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait 5 matchs. Donc là, ça fait déjà 2 épisodes à fait qu'on fait 5 matchs. Comme ça, on finit la première saison. Parce que la première saison, c'est toujours un peu basique. Et nous, on veut s'intéresser sur la deuxième saison. On va avancer jusqu'au prochain match. Mais ça va être la fin, on va pas avancer. Ça, on regardera les 3 derniers matchs pour l'épisode précédent, prochain. Donc, concernant le classement, Bayern qui a fait égalité, je crois, hein, parce qu'ils sont à 61. Offenheim qui sont encore là à 61. Bayern Leverkusen 60.
Dortmund 58, ça c'est un peu loin par contre. Donc franchement, ça va jouer la première place entre Schalke, Bayern, Hoffenheim et Bayer Leverkusen. Donc voilà, on va regarder les autres tableaux. La coupe, ce sera Bayern face à Wolfsburg. Concernant la Ligue des Champions, ce sera le Barcelone face aux Spurs de Tottenham. Donc Bayern qui ont été éliminés par Tottenham. Et concernant l'Euroleague, bah, c'est nous face à Villarreal. Donc voilà les gars, concernant les tableaux, on va aller jeter un œil aux emails. Donc on gagne 1 500 000. Concernant le rapport, on va regarder ça plus tard. Je regarderai ça plus tard. On va vite se dépêcher pour finir. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on fera le match face à Hambourg pour l'avant-dernière journée du championnat. Et face à Ingolstadt, donc deux équipes à notre niveau avec l'équipe 1, parce qu'on mettra l'équipe 1 ici. Et là, on fera un mélange entre équipe 1 et équipe 2. Et là, on mettra vraiment la grosse team pour la finale. Et là, après, ce sera la fin du championnat. Donc, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et mettez un pouce bleu pour me soutenir. Ajoutez des commentaires pour me dire ce que je devrais améliorer ou ce qui est bien. Ou me proposer déjà des joueurs pour la saison prochaine, ça ce serait pas mal. Sinon, abonnez-vous les gars, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était NoSky. Peace.